Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fatalement lié aux automates, à l'automatisme, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo. C'est les caméras PTZ. Les caméras PTZ, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et puis, elles rentrent sur tous les plateaux de télé, sur les Web TV. Elles ont été grandement popularisées par les streamers. Donc, on va faire un petit tour là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'une caméra PTZ? C'est une caméra qui fait du pan, c'est-à-dire elle se bouge de gauche à droite sur une vue de quasiment 360 degrés. Elle s'incline aussi, comme ça. Pareil, toujours avec une très bonne couverture de haut vers le bas. Elle zoome évidemment et puis elle se contrôle à distance, ce qui est particulièrement intéressant lorsqu'on travaille à distance, quand on fait de la remote production ou pour d'autres raisons. En régie, vous savez, aujourd'hui, on ne traite pas une caméra PTZ, on en traite plusieurs en général. Donc, elles ont cette faculté-là d'être contrôlables à distance, que ce soit à travers un navigateur, à travers un joystick, un petit peu particulier peut-être, mais ça pourrait même être le joystick de votre PlayStation, si ça se fait. L'anatomie, c'est un objectif qui est motorisé, qui permet justement ce mouvement de zoom. C'est des moteurs, c'est les moteurs qui assurent la rotation, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. C'est un capteur d'image et puis généralement une interface réseau, au moins pour le contrôle, quand ce n'est pas une caméra PTZ complètement IP. Les protocoles de commande, vous avez Visca, qui est largement répandu, qui assure une grande compatibilité. Il y a aussi OnVIF, qu'on utilise plutôt dans la surveillance. Elles se contrôlent toutes via IP, pratiquement. Du moins, c'est le plus répandu aujourd'hui. Avant, il y avait le RS 422, je crois, ou 432. Et puis, un certain nombre d'entre elles sont déjà compatibles NDI, où on peut y acquérir une licence NDI pour pouvoir la contrôler ensuite par NDI. Et puis, ils ont aussi généralement un connecteur SDI ou HDMI, voire USB, en fonction des besoins ou en fonction du constructeur. Mais généralement, c'est du SDI et du HDMI qui est présent. Le fonctionnement des caméras PTZ il est assez schématique. Ils reçoivent une commande, ils exécutent les mouvements, les rotations, les mouvements verticaux, le zoom. Ils capturent l'image et ensuite ils transmettent le signal. Mais tout ça, évidemment, en grande vitesse. L'avantage d'une caméra PTZ, en fait, elles sont très polyvalentes. On les utilise aussi bien en studio, sur tous les plateaux de télé. Si on prend la 5, sourcée en l'air, c'est des caméras PTZ. Dans les studios de news, c'est des caméras PTZ. Enfin, beaucoup d'entre elles. Sur France Info, sur BFM, CNews, on voit fatalement des caméras PTZ. C'est en fait une grosse économie parce que au lieu d'avoir un cadreur en studio, un cadreur par caméra, vous avez un cadreur qui va gérer plusieurs caméras et ça fonctionne plutôt très bien une fois qu'on a pris l'habitude avec les contrôleurs, les joysticks en quelque sorte. Une personne peut commander plusieurs caméras. Et c'est d'autant plus que ces caméras-là, on peut préenregistrer des positions. Donc, en général, il y en a 9 sur un joystick, mais bon, on peut en programmer beaucoup plus. Alors là, on va faire une petite interruption pour les réseaux sociaux.
Donc j'invite les réseaux sociaux à venir sur YouTube. Je mettrai le lien en bas des commentaires. Et puis vous arriverez pile poil à l'interruption de cette pause. Voilà, on revient sur les avantages de la caméra PTZ. Donc c'est une polyvalence, c'est une économie. Elles sont discrètes, c'est-à-dire elles rentrent parfaitement dans le studio et elles ne prennent pas beaucoup de place. Donc c'est plutôt discret, voire elles se fondent carrément dans le décor. Et puis, comme je le disais, il y a beaucoup de pré-enregistrements qu'on peut faire, c'est-à-dire de faire des presets pour telle position, pour telle autre position, ou de prendre un grand angle, petit angle, etc. Donc il y a moyen de préparer beaucoup de choses en amont, et c'est un véritable gain de temps et d'organisation en fait. Hein. Franchement, on ne devrait pas s'en priver. La conquête du monde audiovisuel, bon, dans les années 90, les premiers modèles PTZ, alors je ne sais pas si c'est les 90, ouais, je pense que c'est dans les années 90, mais essentiellement dans la vidéosurveillance. C'est-à-dire, on voyait dans les supermarchés les systèmes de surveillance, mais c'est des caméras PTZ. Aujourd'hui, dans la rue, c'est des caméras PTZ. De différentes qualités, de différentes marques, etc. Bon, ça a évolué avec les années 2000, où on a grandement amélioré l'image, c'est-à-dire on est passé vraiment sur la HD, et après sur la 4K. Et puis avec l'avènement du streaming et des productions à petit budget, ça a réellement donné un coup de fouet à cette caméra PTZ, cette tourelle, moi je les appelle tourelle, hein, cette tourelle qui tourne dans tous les sens, ça a réellement pris de l'ampleur. Et puis aujourd'hui, c'est omniprésent dans toutes les productions, aussi bien à la télévision que sur des plateaux web TV ou dans les événementiels, parce que c'est vraiment un vrai gain de temps et de productivité. Les applications, la télévision, hein, studio d'information, émissions de débat, ou lorsqu'il y a des régies automatisées, c'est les concerts. Même dans les concerts, on peut les utiliser, même si là, il faut prendre moins des caméras haut de gamme, des caméras PTZ haut de gamme. C'est des conférences, des cérémonies religieuses. Les tribunaux, quand c'est filmé, c'est avec des caméras PTZ, parce qu'ils ne vont pas mettre à chaque fois des caméras. Dans les retransmissions sportives, ça offre des angles, de multiples angles, et puis bon, c'est paramétrage. Prenez par exemple sur le tir à l'arc, je suis persuadé que c'est des caméras PTZ. Certains angles au tennis, c'est des caméras PTZ, etc. Et puis, ça offre des angles de vue multiples, hein, que ce soit en zoom, que ce soit plan large, que ça soit sur le côté, enfin bref. C'est vraiment une belle application pour nous. Les principales marques de caméras PTZ, alors il y en a beaucoup en réalité. Il y a Panasonic, qui est connu pour sa qualité d'image et sa fiabilité. La gamme de prix est un petit peu plutôt moyen à prix élevé, même s'ils font aussi des caméras aujourd'hui qui sont plus accessibles. C'est Sony, qui est aussi fabricant, qui fait de l'innovation technologique, l'intégration, avec un prix quand même assez élevé. PTZ Optics, que moi j'aime bien, parce que le prix est accessible, et puis ils ont un très bon support, et une très bonne relation avec le public. Le budget c'est plutôt une gamme de prix bas à moyen prix, mais un très bon rapport qualité-prix. Et puis Bird Dog, qu'il faut aussi citer, parce qu'ils ils ont toujours été très NDI, ce qui n'a pas été forcément le cas de Sony et Panasonic. Mais Bird Dog a été dès le départ full NDI. Et bon, c'est plutôt de bonnes caméras, avec un prix relativement budget moyen, on va dire. Alors, Panasonic, c'est le leader historique, de par sa qualité d'image. Ses capteurs sont plutôt performants, et puis
C'est-à-dire la conception Panasonic, franchement, c'est de très bonne qualité et surtout fiable. C'est une gamme étendue de modèles qui vont des modèles d'entrée de gamme jusqu'à des modèles 4K, voire plus. Mais bon, quand vous mettez le prix chez Panasonic, vous avez vraiment des superbes caméras. J'étais très surpris il y a pas longtemps avec une tourelle Panasonic haut de gamme, et franchement, c'est un vrai régal. L'intégration, c'est compatible avec les caméras Panasonic, sont compatibles avec beaucoup de systèmes, y compris sur mon petit système DMX, comme les PTZ Optics, comme d'autres. En fait, c'est ce qu'on recherche surtout sur les caméras PTZ, c'est en fait le module de commande qui est en général c'est du Visca, et là c'est compatible quasiment partout avec différentes possibilités offertes par les systèmes. Sony, ça a été l'innovation, notamment avec leur capteur CMOS X-More pour des performances exceptionnelles et surtout dans la basse lumière, ce qui peut être très intéressant par exemple sur des concerts où on a d'un côté le public qui est quasiment dans le noir, et de l'autre côté, on a la scène qui est fortement éclairée. Donc ça donne des contrastes très élevés, et la Sony est franchement performante. Le zoom, évidemment, est puissant, offrant jusqu'à un facteur zoom de 40 avec stabilisation. Et puis, bon, ils ont aussi intégré parfaitement l'IP avec l'intégration du NDI dans les workflows. Il y a aussi une chose qui sort, mais qui est disponible aujourd'hui également chez les autres fabricants, c'est l'auto-tracking, c'est-à-dire qu'en fait, la caméra, elle suit l'animateur sur une scène assez facilement. Ça se programme, évidemment, et ça ne doit pas être fait n'importe comment, mais ça fonctionne plutôt pas mal, hein, les essais que j'ai pu voir m'ont surpris. PTZ Optics, la démocratisation de la PTZ. Alors moi, j'ai découvert les PTZ à ce moment-là chez PTZ Optics quand j'ai commencé en 2015-2016. Bon, c'est des prix attractifs, évidemment, pour les petites productions que j'avais et puis les streamers. C'est une forte présence en ligne. Honnêtement, c'est comme ça que je les ai découverts, avec de nombreux tutoriels, avec de nombreux bouquins qui sont écrits pour les streamers notamment, qui donnent des solutions avec les caméras PTZ Optics, mais qui fonctionnent aussi avec d'autres caméras. Donc il y a beaucoup de tutoriels qui sont très intéressants chez eux. Et puis c'est une évolutivité avec souvent des fonctionnalités qui s'intègrent avec les firmware. BirdDog, c'est du NDI natif, alors que pour les autres, c'est pas forcément natif, il faut acheter une licence avec. Il doit coûter dans les 200-300 € à peu près. BirdDog, ils sont connus pour une faible latence entre le moment où on clique sur une position et le moment où elle arrive réellement. C'est une personnalisation, notamment au niveau des firmware, c'est-à-dire qu'on peut, c'est un firmware ouvert, donc on peut le programmer si on le souhaite. Et puis, bon, c'est un écosystème. Hein. Ils ont produit énormément de caméras PTZ, mais aussi d'autres outils NDI qui sont plutôt intéressants. Alors, dans l'intégration de l'audiovisuel, les caméras PTZ s'intègrent aujourd'hui, franchement, dans beaucoup de régies automatisées, c'est-à-dire celles qui intègrent également la partie PTZ. VMix en est un, mais il n'y a pas que. Hein, dès que vous avez un joystick sur un mélangeur, il y a de fortes chances que vous pouvez paramétrer la caméra là où les caméras PTZ que vous avez en studio. La transition IP, elle est facilitée par les PTZ parce que tout se passe par IP. Et puis bon, il y a une autre chose sur les caméras PTZ les plus récentes. Aujourd'hui,
elles intègrent souvent le PoE, c'est-à-dire le Power over Ethernet, qui permet en fait d'être alimenté par les réseaux. Ce qui fait que vous avez sur la caméra PTZ, vous avez un seul câble qui rentre. Et ça, franchement, c'est une belle affaire. La réalité augmentée, je ne sais pas trop. L'intelligence artificielle, certainement. Aussi bien au niveau des cadrages, au niveau du suivi automatique. Il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement là, avec l'intelligence artificielle. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle générative, mais de l'intelligence artificielle qui va analyser les images et en fonction de ces images, il va bouger la caméra ou faire un tel ou tel zoom. L'impact sur les métiers, évidemment. Avant, il y avait un cadreur derrière chaque caméra, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de caméras qui sont automatisées, donc pas besoin de cadreur dans le studio, ce qui enlève, des emplois d'une certaine manière, ou les change. Car aujourd'hui, un opérateur de caméra, que ce soit un ancien cadreur ou un opérateur de caméra formé, correctement formé, ces techniciens polyvalents, ils vont aussi bien pouvoir gérer les caméras PTZ que de gérer la vision ou d'autres rôles. Les métiers de l'audiovisuel sont franchement très polyvalents. Ça offre de nouvelles opportunités, évidemment, pour ceux qui manipulent très bien le joystick et les caméras à distance. Bon, ça nécessite de la formation, oui. C'est que quand il y a un changement de métier ou que le métier évolue, bon, il faut se former. Faut former. Et puis, surtout, je pense que ça, c'est aussi une grande partie du métier de l'audiovisuel que moi personnellement j'aime. C'est faut continuellement expérimenter, travailler. Et puis, c'est ça qui est passionnant, en fait. Les défis et limitations. Alors, attention, l'image à côté, ça, c'est plutôt une caméra de surveillance, et encore. À force de dépendre de ces technologies en cas de panne simultanée ou en cas de panne réseau, par exemple, là, vous êtes un petit peu... comment dire? C'est pas terrible. C'est un petit peu... quand vous êtes cadreur derrière votre caméra qui est sur trépied, vous avez des mouvements beaucoup plus fluides, ce que la machine ne peut pas forcément faire. Mais bon, j'ai vu des systèmes où, franchement, c'est quand même très fiable. Enfin, la créativité n'est pas réellement limitée, pas plus que ça. Ouais, la sécurité des données, c'est-à-dire que tout ce qui est sur le réseau est par définition susceptible d'être vulnérable. Il faut être conscient, il faut bien prendre en compte les aspects sécuritaires sur un réseau globalement. Et puis dans l'audiovisuel tout autant, parce que il peut y avoir de nombreux conflits, et que sur l'IP, dans un réseau, donc avoir une certaine sécurité. L'adaptation humaine au changement, oui, mais l'audiovisuel est franchement un secteur qui est franchement en mouvement, donc il y a beaucoup d'adaptations à faire, et puis les uns et les autres doivent aussi un petit peu s'adapter aux nouvelles technologies. Mais ça a été comme ça dans l'informatique à l'époque, ça a été comme ça dans les télécoms à une autre époque, et puis quand les téléphones portables sont arrivés, tout le monde a sauté dessus. Les tendances futures, alors à prendre avec pincette, évidemment, la 8K et au-delà. L'IA avancée. Je pense qu'on n'est pas très loin, en fait. Ça peut encore être parfait, mais... ça peut encore s'améliorer, mais l'IA est bel et bien présente. La 5G, le edge computing, c'est-à-dire une transmission sans fil, ça permettrait aussi d'accroître la flexibilité. Reste le problème, comment alimenter ces choses. Et puis,
si les caméras PTZ étaient capables de générer de la 3D, ce serait pas plus mal non plus. Mais je pense qu'il y a des essais qui sont faits là-dessus. À voir, à suivre. D'autres perspectives d'avenir, c'est la miniaturisation, c'est elle devient de plus en plus petite. Je voyais il n'y a pas longtemps la marque OSBot qui a aussi des petites webcams robotisées, sous forme de PTZ, qui avancent aussi là-dessus et qui sont franchement très petites, ça tient dans la main. L'autonomie énergétique, je vous en parlais juste avant, on n'en est pas encore là, mais beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui utilisent très peu de puissance électrique à travers le réseau, et ça, c'est pas plus mal. La collaboration homme-machine, bon, je ne vais pas encore mettre une puce dans ma tête, mais ça viendra peut-être. À voir. La démocratisation, oui, certainement. Alors là, les caméras PTZ, je crois que ma première, je l'ai achetée, coûtait dans les 1000 euros. Aujourd'hui, ils en trouvé à 300-400 euros. Si vous ne reprenez pas de la marque, elle fonctionne très bien. Hein. Pour le prix, évidemment. Elles doivent être intégrées fatalement dans les programmes de formation, que ce soit dans la formation continue ou dans les programmes académiques de départ. C'est une collaboration aussi avec les industriels des caméras PTZ et puis le monde éducatif, hein, parce que même dans les classes aujourd'hui, on trouve des caméras PTZ. Et puis, il y a beaucoup de partage d'expériences qui se fait également sur les communautés en ligne, entre les utilisateurs des marques ou des utilisateurs de protocoles, ou voire des créateurs d'applications qui créent des applications spécifiques. Donc c'est un monde en constante évolution, avec une démocratisation financière des caméras PTZ d'entrée de gamme. Les hauts de gamme, pas tellement que ça, même si là aussi on peut imaginer que ça, c'est quelque chose qui se démocratise. Elles sont complètement intégrées, je pense, aujourd'hui dans les studios. Et puis ça offre de nouvelles opportunités. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur les caméras PTZ. Moi, j'adore travailler avec parce que finalement, je peux réaliser les choses, beaucoup plus de plans avec une caméra PTZ ou avec 2 ou 3 que je le ferais avec une caméra fixe derrière laquelle je dois mettre un cadre. Voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de vidéo. Et puis, moi, je vous dirai à très bientôt sur Web TV Pro pour des nouvelles vidéos sur l'univers audiovisuel. Et puis, n'hésitez pas à scanner le QR code et qui vous ramène également sur le site. À très bientôt.